Il ne faut pas voir les écosystèmes comme une image figée. Je vais en planter un. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut les détruire. C'est bon, c'est la grosse fiesta. On a une diversité qui est bien plus importante dans ces friches relativement aux autres espaces de nature en ville. Parce que la préservation, ça passe aussi par l'acceptation et le respect. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un nouvel écosystème. Je suis en plein cœur de Strasbourg et on pourrait se dire, en ville, la biodiversité, c'est pas trop ça. Et pourtant, si je m'éloigne de quelques mètres, je me retrouve en pleine nature dans un écosystème qui a souvent mauvaise réputation. Et moi, les trucs méconnus ou mal aimés, j'aime bien ça. Du coup, on va encore casser quelques préjugés et découvrir un milieu très riche et tellement important en pleine ville. Oui, la fin va vous surprendre. Non, c'est faux. Du coup, là, Audrey, on est où? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, on est dans une friche industrielle du port autonome de Strasbourg. Du point de vue humain, une friche, c'est un espace dont on a arrêté l'exploitation. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est une sorte de succession de milieux, ce qui est assez caractéristique des friches. Parce que quand on essaye de décrire ce qu'est une friche, c'est toujours un peu compliqué. Ici, là, on voit derrière les milieux pionniers, avec des plantes annuelles, pionnières, avec coquelicots, les moutardes, les kénopodes, enfin des espèces qui s'installent en premier sur des sols complètement mis à nu, retournés. Et après, elles vont donner la place à une communauté d'espèces bisannuelles puis vivaces qui vont profiter de ces premières installations pour elles coloniser ensuite. Et c'est le cas par exemple des vipérines. Donc les vipérines, ce sont des espèces bisannuelles vraiment typiques des friches. Ensuite on a les espèces vivaces, donc c'est surtout des graminées, donc qui elles vont vraiment former des ensembles denses, on ne va plus voir du tout le sol et ça va se terminer par des fourrés, des boisements, mais tout ça c'est bien sûr complètement chaotique dans les friches, donc tout est mélangé. Un de mes travaux antérieurs était de comparer cet espace par rapport aux autres espaces de nature en ville, des espaces gérés comme les jardins, les cimetières, etc. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a une diversité qui est bien plus importante dans ces friches relativement aux autres espaces de nature en ville. Là, regarde, on a une super chicorée. Donc c'est la chicorée, Cichorium intybus. C'est pas courant là dans cette friche, c'est sympa, on a des fleurs bleues. En général, dans les milieux tempérés, les espèces qui dominent sont plutôt blanches ou jaunes puisque c'est les couleurs qui sont bien vues par les insectes. Mais là, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Il y a tellement de fleurs différentes, il y a tous les pollinisateurs qui sont en train là de s'activer, d'avoir ce genre d'endroit préservé en pleine ville, je trouve ça incroyable. C'est tellement beau. Alors celle-ci, c'est un érigéron, Érigéron annuus. Donc c'est une espèce d'Amérique du Nord, donc une espèce qui est dite exotique, que j'appelle voyageuse. Et c'est une des caractéristiques de ces friches, c'est d'abriter un grand nombre de ces espèces voyageuses. Donc on a le érigéron ici, l'arbre aux papillons un peu plus loin, le robinier faux acacia, on a des solidages et on voit une diversité d'espèces qui les entourent. Donc elles ont trouvé leur place au milieu des autres et interagissent avec ces autres espèces. Elles ont en commun qu'elles sont adaptées à ce même environnement, donc à ce type de sol, à ce type d'exposition. Est-ce qu'il faut arrêter avec le terme d'exotique? Est-ce qu'il faut arracher ce genre de plantes? Toi, t'es contre. Est-ce qu'il faut les buter? Ouais, c'est ça. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut les détruire. Il n'y a aucun intérêt à les détruire puisqu'on voit ici qu'elles sont totalement intégrées, qu'elles participent au fonctionnement des écosystèmes et elles sont en plus souvent pas mal performantes dans ces milieux. Ça veut dire qu'avec un réchauffement qui va croissant, ce sera certainement les espèces les mieux adaptées aux conditions de demain. Donc on a tout intérêt à préserver ces espèces et puis les prochaines qui vont arriver. En tout cas, pas forcément les préserver, mais en tout cas ne pas les détruire. Il n'y a aucune raison pour ça. Mais du coup, est-ce qu'elles remplacent les espèces autochtones comme on entend souvent?
Est-ce que l'avenir du coup avec le changement climatique, c'est des espèces exotiques? Il ne faut pas voir les écosystèmes comme une image figée. De tout temps, les écosystèmes, ces communautés ont évolué. Certaines espèces plus adaptées aux conditions ont disparu, d'autres mieux adaptées se sont installées, et ça a toujours été comme ça. L'espèce humaine, avec ses échanges commerciaux et puis l'arrivée d'espèces pour l'ornement, a pas mal participé à l'introduction de nouvelles espèces, mais ils participent aussi pas mal au changement climatique. Donc l'un dans l'autre, finalement, ces espèces qui ont été introduites et qui réussissent bien vont effectivement former avec des espèces locales les communautés de demain. C'est pas un changement complet, c'est simplement un réarrangement, et ce réarrangement est tout à fait naturel. Il se fait tout le temps. C'était bien en plus. Bah, tu sais quoi, je vais le laisser. Non. J'aurai le à la fin. Non, mais c'est vrai que je parle trop longtemps en fait. Mais non, mais c'était bien, c'était très bien. Ça s'est juste terminé en pouic. J'essaie d'identifier la petite fleur jaune. Allez. Oui, ça va pas être simple. Est-ce que je le fais à la couleur? Voilà, parfait. C'est du Lotus corniculatus. Mais c'est ça. Je l'ai ouvert au pif. Hyper facile, je vous conseille d'acheter le livre d'Audrey. Vous ouvrez le livre et il vous donne la réponse. J'ai mes mètres de carreleur. Ce que je vais faire, c'est installer des carrés, et au sein desquels je vais réaliser un relevé de la flore de cet espace. Et le but, c'est d'aller un peu plus loin que les premiers travaux qui ont permis de voir que ce sont des espaces d'une grande diversité, qu'ils ont un rôle pour les continuités, qui sont complémentaires des autres espaces gérés. Là, le but, c'est de voir comment ces communautés s'adaptent à différentes modifications de leur environnement. Donc comment elles s'adaptent à l'artificialisation, à la fréquentation par les humains, à la gestion des espaces. Et donc pour ça, avec mes collègues du laboratoire Image-Ville Environnement, on étudie les friches, mais aussi des gazons, des prairies, des milieux qui ont vraiment des gestions différentes, et ce, le long d'un gradient qui va du cœur urbain jusque la périphérie. Une des perturbations majeures qu'on a en ville, c'est une fragmentation des espaces de nature et une destruction des milieux. Les espèces ont besoin de se déplacer pour se nourrir, pour migrer, pour disperser. Ça leur est vital. Et donc ces déplacements très difficiles en ville vont être améliorés grâce à la présence de ces petits patchs de friches. Et donc ces friches vont jouer un rôle à la fois de refuge pour ces espèces, mais aussi de relais pour qu'elles puissent se déplacer d'un milieu vers un autre en milieu urbain. Alors contrairement à ce matin, on est dans une friche beaucoup plus fermée, donc par un boisement qui est assez dense. On a une richesse en espèces qui est peut-être moindre que ce qu'on a recensé ce matin, mais on le voit par la densité, la masse de végétation que ça produit va avoir un rôle aussi en ville assez important. En fait, c'est intéressant parce que c'est une surface qui est un peu un seuil pour héberger des espèces à la fois très communes, très généralistes, qui peuvent être capables de nicher en dehors de la friche, et des espèces qui sont sensibles à la ville, donc ces fameuses espèces urbanophobes qu'on dit, c'est-à-dire qui n'aiment pas trop le dérangement, les pollutions, enfin la fragmentation des habitats. Donc on a cet assemblage à la fois d'espèces sensibles et d'espèces assez généralistes qui en fait un milieu qui est justement doublement riche, et pour des oiseaux, pour des mammifères, pour des insectes, pour des reptiles également. C'est un habitat qui va permettre une régulation de la température par exemple, qui va permettre l'infiltration de l'eau de surface dans des nappes plus profondes, également qui va permettre de réguler la qualité des sols, d'éviter l'érosion, etc. Et ces fonctions écologiques qui existent en soi, qu'on doit préserver, bénéficient en partie à l'homme pour son bien-être, pour ses activités. Actuellement, on a 18% d'espaces verts en ville, en moyenne en Europe. Et on sait que pour ne pas rester dans cet état de pauvreté écologique, il faudrait monter jusqu'à 30%. Pour maintenir des cycles hydrologiques, climatiques
écologique stable et surtout un bien-être et une santé chez l'homme normal. T'es pas sûr. On a perdu François. Ah, par là? Comment ça? Ah oui, ça monte. Tu te balades les bras en l'air. Les bras en l'air. C'est la grosse fiesta. C'est quoi? Des mirabelles. Oh, c'est super bon. Ouais, elles sont super bonnes. Je vais en planter un. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les friches avaient tendance à se maintenir dans le temps, c'est-à-dire que certaines disparaissaient et d'autres apparaissaient et ça permettait d'avoir une surface globale de friches assez constante au cours du temps. Et là, depuis une vingtaine d'années, elles sont vraiment en train de s'effondrer. Les menaces qui pèsent sur ces espaces, la principale évidente, c'est leur destruction pour la construction d'un bâtiment, quel qu'il soit. Ça peut aussi être leur transformation en espace d'agriculture urbaine ou en espace vert. Une autre menace, c'est les utiliser comme des charges, ce qui va induire une autre menace indirecte qui est la perception négative de ces espaces. Qu'est-ce que tu en penses? De la friche en général? Pas ouf. Comment ça? Je rigole, c'est trop beau. Alors pour éviter la destruction des friches, je pense qu'il faut vraiment mener une réflexion sur pourquoi on les utiliserait pour d'autres usages. Est-ce que c'est pour des usages fondamentaux, comme par exemple loger des gens en ville, ce qui est tout à fait compréhensible, ou des usages moins importants. Également rationaliser l'espace d'habitation qui ne sert pas, qui finalement sont désaffectés, inutilisés ou mal utilisés. Certainement aussi donner une valeur écologique aux friches et montrer en quoi elles participent simplement au fonctionnement des socio-écosystèmes urbains, donc en incluant l'homme et les autres espèces. Du coup, est-ce qu'il y a des choses, nous, qu'on peut faire à notre échelle pour préserver les friches? Il y a toute une réflexion à mener sur la préservation de ces espaces. Par essence, les friches sont des milieux éphémères. L'idée, c'est pas de les mettre sous cloche. Ce vers quoi il faudrait tendre, c'est de maintenir des réseaux en fait, de friches connectées entre elles et qui puissent maintenir donc un réseau fonctionnel d'espaces qui sont connectés et permettent aux espèces de se déplacer. Et ainsi, si une friche disparaît, une autre pourra réapparaître et maintenir ce réseau. Donc il faut essayer de dézoomer et d'avoir une réflexion à l'échelle de l'ensemble de la ville pour maintenir ces réseaux. L'idéal serait de pouvoir préserver ces différentes typologies de friches à l'échelle de la ville, donc des friches âgées, des friches plus jeunes, et insister sur celles-ci, les plus âgées, puisque c'est vraiment les plus rares et celles qui mettent beaucoup de temps à arriver à ce stade. C'est aussi important de considérer que la non-intervention, c'est une action qui est essentielle dans ces espaces. C'est cette non-intervention qui fait que ces espaces sont des réservoirs de biodiversité, et ont toutes ces fonctions écologiques que l'on a citées. Si les regards et les mentalités ne changent pas sur ce genre d'endroit, si on n'arrive pas à casser l'image négative qu'on a des friches, ça va être compliqué de les préserver à l'avenir. Parce que la préservation, ça passe aussi par l'acceptation et le respect. Ouais, c'est beau. C'est beau ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, pour un sujet de ce genre, il y aura très peu de visibilité. Donc si vous voulez m'aider à sensibiliser encore plus de monde, à casser cette image négative qu'on a des friches, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir le sujet des friches en milieu urbain, je vous mets les livres d'Audrey et François sous cette vidéo. Et si vous souhaitez découvrir d'autres interviews d'acteurs qui agissent en faveur de cet écosystème, qui travaillent sur les friches, je vous invite à aller sur le site Biodiversité Tous Vivants. Et comme d'habitude, nous on se retrouve dans les commentaires pour papoter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et moi, je vais aller manger des bretzels.